Comme annoncé au début de cette émission, nous recevons comme invité du jour coach Simon Ouedraogo, coach en développement personnel pour parler de la GCAP 7 prévue donc du 24 au 25 septembre prochain à la salle des banquets de Ouaga 2000. Alors coach, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, bonjour, chère Mireille, et bonjour à tous les téléspectateurs. D'accord. Alors, coach, avant de parler de la GCAP 7, alors dites-nous comment se passe la formation que vous avez initiée chaque dimanche. Ok, ça va très bien parce que au début ça s'appelait TICS, ça veut dire 10 Years Global Success Strategy for Sunday School. C'est-à-dire c'est une stratégie de 10 ans, une stratégie qu'on a mis en place pour que les étudiants puissent réussir dans les 10 ans à venir à travers des enseignements qu'on donne chaque dimanche. Et par la suite, c'est devenu SPK, qui veut dire School of Practical Knowledge, l'école de la connaissance pratique. Et étant donné vraiment que c'est de la connaissance pratique, on avait commencé tous les dimanches. Par la suite, on est allé maintenant tous les 2 semaines. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ça se passe les dimanches, mais on permet aux gens vraiment d'avoir le temps de mettre en application les enseignements qu'on les donne. Mais on a mis une petite pause, ça fait quand même 2 semaines qu'on n'a pas enseigné à cause de la GCAP parce qu'il faut vraiment que je capitalise beaucoup d'énergie. Aujourd'hui même, nous sommes à 2 jours de la GCAP, je dirais ainsi. Donc ma venue ici, c'est juste pour donner les directives parce que on est en pleine méditation. Alors, d'accord. Coach, comment faire pour réussir dans sa vie? Pour réussir dans sa vie, c'est d'abord, est-ce que tu veux réussir? Parce que ça commence toujours par une petite volonté. Et par la suite, on travaille cette volonté à ce qu'elle devienne un désir ardent et brûlant. Parce que vous savez avec moi que la température de l'eau dans la marmite dépend de la quantité du feu qui est en bas. Si vous prenez 2 brindilles, vous allumez et puis vous mettez une marmite numéro 5 et vous voulez chauffer de l'eau, bon, vous voyez déjà que ça... Mais si c'est des troncs d'arbres bien sèches que vous mettez en bas d'une marmite numéro 5 et vous allumez le feu, vous l'activez permanemment, vous allez voir que votre eau va bouillir naturellement. Donc, le désir qui t'amène à réussir, ici, ça, on ne prend même pas en compte ton niveau d'études au scolaire et tout, parce que quand on étudie les hommes de succès, les parcours scolaires jouent pour 1%. J'ai dit bien 1%. Donc, quand on étudie les hommes qui ont vraiment réussi, les parcours scolaires jouent pour 1%. Les 99%, c'est la volonté de réussir, le désir ardent de réussir, et surtout, ils sont des porteurs de vision noble. Alors que vous savez avec moi qu'il n'y a pas eu une école où on a écrit diplômé en vision. La vision s'acquiert de par vraiment nos propres pensées et les constats dans l'environnement. Qu'est-ce que je vais améliorer dans ma société? Donc, si je vais répondre à comment réussir dans la société, il faut d'abord avoir envie de réussir et dire aussi que le succès aussi tu mérites. Parce qu'il y a des gens, ils pensent que le succès c'est une question de race, c'est une question de famille, c'est une question d'ethnie, c'est une question de pays ou de continent. Ils ne se calculent pas dans le succès. Donc, il faut que toi-même tu dises, je peux réussir et je dois même réussir. À partir de là, les choses commencent à venir. C'est-à-dire, c'est l'univers, c'est Dieu qui t'amène maintenant des livres, tu vas rencontrer des gens et puis tu vas réussir. Alors, coach, vous êtes en train de vouloir signer un partenariat avec l'État car vous voulez exploiter l'espace de la Bibliothèque nationale du Burkina Faso située à Ouaga 2000. Oui, oui, parce que c'est en l'an 2009 quand je voulais sortir le livre Quelle éducation pour créer des emplois et créer des richesses et aller au développement avec l'écrivain de Marc Alabibou Issaka que j'ai connu la Bibliothèque nationale puisqu'on voulait un dépôt légal. Et depuis 2019, je suis allé à la Bibliothèque nationale. Je salue d'abord la vision étatique de la géographie parce que c'est quand quelqu'un n'a pas grand chose à te donner et qui te donne la terre, mais tu peux tout faire. Donc, ils ont prédit cet espace-là. Mais en 2020, on est parti déposer également la définition authentique du Burkina Faso que j'ai refait parce que j'ai dit que la définition du Burkina qu'on enseigne aux enfants en géographie, c'est du lavage du cerveau, c'est du n'importe quoi. Parce que quand on commence par le pays, Burkina Faso est un pays pauvre, c'est un verbe d'État. On a étudié les verbes d'État à l'école.
le ciel est bleu, Dieu est grand, ça change pas. Mais quand on dit qu'un pays est pauvre, vous voyez déjà qu'on a cloisonné la mentalité des habitants pour les faire croire que la pauvreté va durer. Donc moi j'ai changé ça en disant que le Burkina Faso est un pays béni, c'est une bénédiction divine. Donc dans ça également, on est parti faire le dépôt légal. J'ai découvert encore la Bibliothèque nationale. Et le dernier niveau, c'était pour une clé USB que j'ai enregistrée pour que les gens puissent avoir mes formations. Et là aussi, je suis allé à la BNU. J'ai remarqué que c'est une grande superficie. On cultive des arachides là-bas. On cultive des maïs. On cultive du niébé. Et il n'y a pas de porte. Et ça se trouve à Ouagadougou. Et le bâtiment, vraiment, les travailleurs viennent passer toute la journée là-bas. Du matin jusqu'au soir. Combien de gens même viennent déposer, faire des dépôts légaux. Et combien de gens viennent... Donc c'est pourquoi je me suis dit... qu'on juge vraiment l'avenir d'un pays à travers le nombre de bibliothèques de qualité dans le pays. Donc, c'est une étude, je dirais, métaphysique, psychologique, scientifique et historique. Parce que quand je visite les grands pays, quand je vais à Dubaï, quand je vais en Turquie, moi, les premiers lieux que je vais visiter d'abord, ce sont les bibliothèques et les musées. Et quand je vais dans les bibliothèques à Dubaï, mais tu peux passer une journée 24 heures sans connaître vraiment, sans parcourir 50% parce que c'est vaste. Et il y a tous les types de livres. Tu vas en Europe, c'est la même chose. En Turquie, c'est la même chose. Je vais même au Ghana parce que 90% de mes livres, je les achetais au Ghana entre l'an 2013 et l'an 2017. De 2013 à 2017, je faisais venir assez de livres du Ghana et j'aimais aller visiter les bibliothèques au Ghana. J'ai vu que le Ghana est avancé. Mais au Burkina ici, il y a des livres quand on te suggère, tu vas faire 50 jours, tu ne vois pas le livre. Les quelques librairies qui existent, c'est vraiment minime. Donc, tant que les gouvernements ne vont pas miser dans la lecture du peuple, je suis vraiment désolé, on va passer notre temps à croire que le développement va venir d'ici. C'est pourquoi, avec la GCAP et Amrich, nous avons déjà écrit la demande et tout. Mais nous voulons faire quelque chose. On veut faire nos propres réalisations, apporter notre contribution personnelle avant d'aller voir l'État. Parce qu'avant d'aller voir l'État, je dois m'assurer que j'ai misé minimum 10 millions dans le projet. Là, si je vais devant l'État, l'État fait ce qu'il veut, il veut avec. Donc, nous voulons avoir une des plus grandes bibliothèques de l'Afrique de l'Ouest francophone, ici au Burkina. Alors, coach, parlons maintenant de cette grande conférence. Qu'est-ce que la GCAP? Et la GCAP, pour votre rappel, ça veut dire Grande Conférence de l'Abondance et de la Prospérité. Parce que nous sommes nés et on a grandi, on est parti partout. Et le mot abondance, prospérité est un mot souvent, quand tu veux prononcer, tu regardes à gauche, à droite avant de prononcer. Parce que les gens même ont peur de parler de la richesse. Vous voyez, quand on arrive à laver le cerveau d'une population ou des gens, et que parler de 100 millions, 200 millions devient... Il faut réfléchir 3 fois avant de prononcer le mot milliard. Vous voyez déjà que il faut changer à 180 degrés. C'est pourquoi je me suis dit, bon, pourquoi ne pas créer un cadre où tous ceux qui vont venir vont savoir qu'ici, là, on doit parler d'abondance, on doit parler de prospérité. Et en quoi la richesse mixée à la connaissance et la sagesse est capitale pour le développement de toutes choses. C'est pourquoi la GCAP est née en 2019. Et nous sommes à notre 7e édition de la GCAP qui aura lieu le 24 et le 25 septembre, que j'invite tout le monde à participer parce que c'est une conférence qui aborde plusieurs thèmes. D'abord, la haute psychologie, la métaphysique, l'économie et surtout également la technologie blockchain et l'évolution du monde parce qu'un des hommes les plus riches du monde a dit que lui n'est pas plus intelligent que les gens, que lui il a juste compris où va le monde. Et lui, il a été le premier à y aller. Sinon, c'est pas pour dire qu'il a fait des études plus que tout le monde. Et le secret du succès, c'est de savoir où va le monde et d'y arriver en premier. Malheureusement, nous n'avons pas des rapports qui nous montrent vraiment dans quel secteur il faut investir. Quelles sont les matières même qu'il faut bosser. Parce que nos petits frères sont en train de bosser des matières que dans 5 ans, on n'en a même plus besoin. Donc, la GCAP va vous permettre de savoir qu'est-ce qu'il faut bosser. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est l'aspect spirituel de la GCAP. Parce que vous savez avec moi que l'Afrique, c'est le seul continent pour le moment où on permet à des gens qui n'ont aucune connaissance astrologique, psychologique,
alchimique, métaphysique, de diriger des religions. 99% des religieux en Afrique, tu leur donnes une simple équation, pas de second degré, 2x plus 2 égale à 0, il ne peut pas résoudre. Tu lui parles d'astrologie, tu lui parles des airs, air du poisson, air du Verseau, Gémeaux, tu lui parles des 12 constellations d'abord, le gars est bleu, mais il dit que Dieu l'a parlé, et félicitations à lui. Il dit que, alors que quand tu prends Jésus, Mohamed, c'est des gars qui ont fini, bon, excusez-moi du mot gars, c'est des prophètes qui ont fini l'astrologie, la psychologie, parce que quand tu prends la Bible, le Coran, tout ce qui est écrit là-bas, du Sourate 1 à Sourate 114, de la Genèse à Apocalypse, ce sont des passages psychologiques où les prophètes parlent en métaphore. Et quand qui parle de métaphore, parle de métaphysique. Mais ils ont fini avec la psychologie, l'astrologie, les mathématiques, la physique, les quantiques. Mais quand tu prends nos religieux, physique, tu dis même pas de Y égale à 1 demi de GT au carré, il va fuir. C'est-à-dire, tu lui dis, bon, E égale à MC au carré, il va fuir. Alors que Jésus donne cours à Albert Einstein, le prophète Mohammed donne des cours à Albert Einstein. Et voici l'imam, des pasteurs, des abbés, plein en Afrique, et que c'est pas tout le monde, mais j'ai dit que la 99% sont dans une incapacité totale de résoudre une équation de 2x carré plus 2 égale à 0. Donc c'est pourquoi il faut qu'on élève le niveau spirituel des humains. Parce que sans ça, non seulement on ne pourra pas entreprendre, on ne pourra rien créer. C'est pourquoi la GCAP, c'est un lieu qui n'épargne personne. Que tu sois diplomate, docteur, professeur, parce que moi j'ai passé quand même, je ne vais pas dire toute ma vie, parce qu'il me reste assez d'années. Et j'ai passé vraiment un bon temps à étudier la quantique, la métaphysique, et j'ai compris qu'il n'y a pas de problème. Celui qui veut réussir peut réussir s'il apprend les codes, parce que tout est codé. Voilà, donc c'est ce qu'on va décoder à la GCAP, surtout avec le chiffre 7, parce qu'on ne peut pas devenir métaphysicien sans passer par l'astrologie. Je vais les montrer quand même les pouvoirs des chiffres, le pouvoir des mots et surtout le pouvoir du cerveau que Dieu nous a donné. Alors, Kosimo Ouedraogo, est-ce que tout est fin prêt pour l'acte 7? Oui, tout est fin prêt, parce que nous parlons même aujourd'hui de la GCAP 8 que de la GCAP 7, parce que si vous regardez mes sorties, je parle plus de la GCAP 8 pour dire aux gens qui vont rater la GCAP 7 de se préparer pour la GCAP 8 qui va coûter $1000 et $1500. La GCAP 8, c'est $1000, disons 700 000, si le dollar n'augmente plus, et $1500, c'est à peu près 1 million et quelques. Donc, j'ai fait la GCAP à des cadeaux, j'ai dit 97 000, 100 000, et il y a des gens qui disent, alors que la GCAP, c'est mes formations d'une heure. Moi, quand je te prends une heure, ça vaut mieux que le prix de ta voiture, ton iPhone. Personnellement, je me suis fixé des objectifs. Je me suis dit, il faut que je gagne un V8 avant 30 ans. Et j'ai eu plus de 2 V8 avant 30 ans. Je me suis d'abord fixé des objectifs matériels pour démontrer aux humains que le matériel n'est rien. Donc, quand je suis arrivé à faire ça, quand je vois quelqu'un qui est content, ou bien parce qu'il a 300 000, il a 500 000, j'aime les dire, écoutez, nous sommes en Afrique, et avoir 1 million par jour même ne veut pas dire que tu pourras résoudre les problèmes de ta famille. Donc, l'Africain, c'est le seul être humain qui doit rêver plus grand que l'Américain et le Chinois. Malheureusement, on nous a enseigné de sorte que quand on rêve, on se pose la question, est-ce qu'on est en Afrique? Un Français qui rêve de $1000 le mois, 1000 euros, il a raison parce que tout est déjà fait en France, les rues et tout. Mais un Africain qui rêve d'1 million par mois, il faut le soigner immédiatement parce qu'il y a une maladie qui n'arrive pas à découvrir. Parce qu'on peut être malade sans savoir. C'est après les diagnostics, les examens que le médecin t'appelle dans un couloir et te dit, bon, vu les taux des globules blancs et la baisse vraiment de temps, voilà la maladie qui est là. Et toi, tu dis, ah bon? Et tu commences à te soigner. Donc, moi, je vous dis ça pas par manque de respect, mais un Africain qui rêve d'1 million le mois, il faut l'amener rapidement. On va le soigner pour qu'il puisse rêver plus grand que ça. Parce que si on regarde derrière nous, il y a tellement de challenges à relever que je ne peux plus permettre à mes petits frères de rêver d'1 million le mois. Alors, coach, lors de cette grande conférence d'abondance et de prospérité, c'est quel enseignement qui sera donné? Comme je l'ai dit, on va aborder d'abord l'aspect de connaissance de soi parce que c'est là où vraiment je m'attarde parce que vous savez avec moi que
Connaître les autres, c'est la sagesse. Se connaître soi-même, c'est la sagesse supérieure. Et j'ai dédié ça à Lao Tzu qui l'a dit. Donc, on va d'abord te permettre de connaître tes neurones, tes facultés. Qu'est-ce que Dieu a mis en l'homme? Parce que l'homme est plus important que tout ce que vous pouvez imaginer. Si on dépose 3 jets privés à un bébé, ceux qui ont étudié l'univers vont aller prendre le bébé, l'embrasser. Parce que le bébé est plus important que les 3 jets privés. Malheureusement, des gens se tuent pour de l'argent. Quand je lis souvent des rapports criminels, j'ai vu des rapports où des gens ont coupé des têtes des gens pour vendre à 300 000. J'ai vu des gens qui ont vendu leur village à une hauteur de 2 millions. J'ai vu des dirigeants même qui ont signé des contrats, mettant même en péril tout un pays, parce qu'on lui a donné 1 milliard. Vous voyez tout ça, des gens qui se sont tués pour des parcelles. Vous voyez que c'est tout ça, c'est quoi? C'est des conséquences du manque de connaissance de soi. Parce que quand tu commences à te connaître, tu vas voir que l'être humain est vraiment important et que Confucius a raison de dire qu'il fait beau vivre là où les humains sont vraiment des humains. Nous voulons construire une société ou un monde d'humains. Humain. Ainsi donc, la paix reviendra, on va s'embrasser, on va savoir vraiment qu'il y a tout en l'homme. Mais c'est un travail titanesque. Et c'est ce qui va être fait à la GCAP. On va encore aborder la technologie de la blockchain qui va changer le monde, qui a déjà changé le monde. Parce qu'au début, la technologie comme WhatsApp, Facebook, on ne négocie pas avec quelqu'un. Ce sont des génies qui n'ont rien à foutre avec les choses matérielles de la vie, qui sont allés se punir, méditer, créer et balancer pour l'humanité. Donc, à partir de là, tu ne peux pas avoir Satoshi Nakamoto pour faire un débat. Nous autres là même on fait moins de débats. C'est rare de me voir sur un plateau avec 3 personnes. Lui là il est d'accord. Moi je ne fais pas ça. Parce que ce que nous on a appris là, on ne débat pas là-bas. Donc à la GCAP c'est blockchain également qu'on va montrer aux gens pour qu'ils puissent vraiment savoir où va le monde et se positionner en premier. Et on va aborder également l'aspect de la sécurité personnelle. Parce que l'être humain est doté de plusieurs pouvoirs capables de se sécuriser de son vivant et même après sa mort. Et on va aborder ça à la GCAP parce qu'un être humain, c'est tout quoi. Voilà les aspects. Et j'invite tout le monde et de faire le pas parce que ce qu'on va donner à la GCAP, c'est si on va facturer, ce n'est même pas 10 millions. C'est pas 10 millions, ce n'est pas 10 millions. Je sais de quoi je parle. Donc, everybody is Alors, coach, nous allons poursuivre. Dites-nous pourquoi vous avez décidé de rendre un hommage particulier à Cheikh Anta Diop. Parce que il a dit, armez-vous de science et de connaissances. Armez-vous de science jusqu'aux dents. À connaissance égale, la vérité triomphe. Donc, cette phrase déjà m'a aidé. En plus de ça, en faisant la métaphysique et l'égyptologie, j'ai découvert Cheikh Anta Diop. Et j'ai su que il fait partie des savants les plus respectés de toute l'humanité. Et j'ai lu également les top 100 meilleurs qui ont impacté l'humanité. Et je pense que Cheikh Anta Diop en fait partie. Donc c'est un génie, c'est un don de Dieu, c'est un divin. Il est décédé en 1926 avant que je sois une cellule fétale. En 86, excusez-moi. Donc du coup, on va rendre hommage à ce grand savant et inviter tous les participants et toute la jeunesse africaine d'emboîter ses pas. Il a dit, la science, on doit enseigner la science sans masque et sans gants. La connaissance directe, il a enseigné, carbone 14. Et c'est lui qui a permis aux humains d'abord de reconquérir les mémoires perdues. Et précisément à tous les Africains de savoir qu'ils ne sont pas des vanipiés. Et de savoir que tout a commencé en Afrique, en commençant par les pyramides d'Égypte qui sont toujours visibles et tangibles. Il a démontré de façon scientifique que c'est l'Afrique qui a donné à toute l'humanité la science, génétique, quantique, médecine, tout ce que vous pouvez imaginer comme science, c'est les Africains qui ont codé et donné il y a des milliers d'années. Donc, c'est les résultats de ces richesses, c'est des résurrections mentales. Et c'est ce que nous allons également montrer à la GCAP et permettre vraiment aux GCAPiens de savoir que l'Afrique elle a hébergé des humains et des savants. Voilà pourquoi on les rend hommage. Et chaque GCAP, on rend hommage à un savant.
Alors, coach, est-ce qu'il y aura des rencontres B2B, B2C à la GCAP? Oui, je vais vous citer rapidement. J'ai D'accord. amené cette feuille. Donc, voici les Allez-y. pays qui sont là. Il y a le Sénégal, le Niger, la Mauritanie, la France, la Côte d'Ivoire, le Tchad, Dubaï, le Bénin, l'Allemagne, l'Autriche, les États-Unis, le Togo, le Mali, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, la Guinée-Conakry, le Maroc, le Libéria, la RDC. Je sais qu'il y a des pays que je n'ai pas répertoriés. D'accord. Il y a 39 billets d'avion achetés pour la GCAP. Donc, depuis hier, on a commencé à accueillir les gens. Je profite de saluer le commissaire de l'aéroport de Ouagadougou qui m'a reçu vraiment dans son bureau. Et le commissaire Raymond Ouedraogo, on a échangé 39 billets d'avion. Et là, c'est ceux qui viennent par vol. Mais quant à ceux qui viennent par la Côte d'Ivoire a déjà 70 participants qui viennent de la Côte d'Ivoire. Le Bénin, je n'ai pas les chiffres. Le Togo, je n'en ai pas. Le Niger, le Mali. Donc, pour dire que les B2B s'imposent, une fois que vous êtes dans la salle, vous allez savoir que la GCAP, c'est le plus grand rendez-vous. Alors, Du coach, savoir. on a une image. Oui, ici, C'est qui? nous avons Elsa Malok, la fondatrice de Blue Monarch Group, et en plus de ça, et de Creative Nine, c'est une université en ligne américaine que j'ai signé partenariat avec, Ok. et des professeurs d'université aux États-Unis. Elle est spécialiste en neurosciences. Elle participe à la GCAP. Hein. Donc, du coup, avec tous ces gens, lui, il a eu. Lui, je le vante ici parce que à 16 ans, il ne savait ni lire ni écrire. Et aujourd'hui, il a 2 livres. C'est un autodidacte. Et quand je vous dis que l'école, vraiment là, aujourd'hui, il enseigne la technologie blockchain au Sénégal. Il donne des conférences dans des universités au Sénégal. Et également, il forme des gens. Il sera là à la GCAP pour que je dise à tous mes petits frères, à 16 ans, il ne savait ni lire ni écrire. Mais il est auteur de 2 livres. Tout est possible. Il faut tout simplement bosser. Lui également, c'est un des plus grands architectes. Mais il faut qu'on zoome. Je dois faire un zoom sur ma femme, madame. Alors, Lui, c'est un grand architecte. on va avancer. Elle est une grande banquière qui a créé Amina son Habib. Elle vient de la Mauritanie. D'accord. Justin Motodé, un des plus grands jeunes architectes, il va être là. Il va vous montrer comment devenir architecte également rapidement. Ok. This is my love. Voici ma femme. D'accord. Elle était la meilleure vendeuse ambulante à Ouaga. De l'an 2016 de l'an 2015 à l'an 2000. Elle a parcouru Et toutes qu'est-ce qu'elle vendait? vendait des parfums, des produits des femmes, tout ce qui est article de 500 000 francs. Et elle s'est fait quand même de l'argent. Et elle était en classe de terminale quand on s'est rencontrés. J'ai été clair avec elle. J'ai dit, si c'est bac, moi j'ai eu bac. Si c'est voyager, mais je vais te dire la vérité pour que tu réussisses de façon efficiente. Et vraiment, elle a lu presque toute la bibliothèque que j'ai. Aujourd'hui, elle a 2 entreprises. Elle forme les enfants. Elle a un grand restaurant. Elle forme également les femmes, vie de couple. Et surtout les enfants et les couples. Et vraiment, quand j'ai vu son évolution, j'invite les filles surtout, s'il vous plaît, les filles. Parce qu'à la GCAP, les go là, elles sont pas nombreuses. Mais je veux vous dire que la vie a changé. On est en train de former, les jeunes veulent des filles capables de les conseiller quand ça ne va pas. Mais si tout le temps, toi, tout ce que tu sais, c'est un nouveau coin qui est ouvert, et que c'est un nouveau... C'est demander de l'argent. À un certain moment, tu vas énerver ton mec. Ma femme me conseille dans les moments difficiles et je suis content pour ça. Donc la GCAP, c'est vraiment du lourd. La seule chose qui va te faire rater la GCAP, c'est peut-être manque de santé. Je mets santé parce que si tu vas voir ton oncle, tes cousins, tu tapes à des portes, tu pourras avoir les tickets sont disponibles le jour J à 6 h du matin. D'accord. Donc vous venez faire la queue. Et je profite de saluer la police nationale également qui est avec nous. Je salue également tous les protocoles parce que pour avoir la salle des banques, c'est des protocoles. Je salue toutes ces autorités. Vraiment, et toutes les personnes ressources burkinabé. Et j'ai dit merci à tout le monde. Et tous ceux qui ne sont pas... Parce que la GCAP, on n'invite pas quelqu'un. Tout le monde doit contribuer. La GCAP, il n'y a pas de sponsor. J'interdis les sponsors à la GCAP. Parce que quand quelqu'un sponsorise la GCAP, il diminue l'énergie de la GCAP. Parce que là, donc, je suis désolé, il y a des gens qui s'attendaient à ce que le coach, on se connaît, toi-même, il faut m'inviter, j'ai pas encore... Je les demande pardon parce que la GCAP, chacun doit contribuer pour être dans la salle. Tous les participants ont payé leur argent. Donc, c'est pas négligence que je ne suis pas allé voir les ministres, les députés. C'est pas par négligence que je ne suis pas allé voir les riches du Burkina.
c'est parce que c'est la GCAP. Il y aura des activités où je vais venir vous voir. Alors, coach, le temps est fini. Waouh, si le temps est fini, j'ai dit aux gens, préparez votre 97 000, 70 000, venez à 6 h du matin. Vous allez avoir vos tickets. C'est 2 jours. Le lieu, on va rappeler le lieu. Salle des banquets de Ouaga 2000. Samedi et dimanche, suivi d'un dîner gala VVIP. Il y aura des prestations d'artistes internationaux et surtout réponse aux questions et échange B2B. Les contacts vont pleuvoir. D'accord, les contacts vont pleuvoir. Alors, c'est sûr que le message est passé et que beaucoup de personnes vont venir donc pour prendre part à la GCAP 7. Alors, c'est ici qu'on s'arrête pour l'entretien du jour. Et je rappelle à nos téléspectateurs que nous étions en entretien avec coach Simon Ouedraogo, coach en développement personnel. Et nous avons parlé justement de la GCAP 7 qui se tiendra donc les 24 et 25 septembre. Ça sera donc du côté de la salle des banquets à Ouaga 2000. Alors, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Alors, coach, merci d'être passé sur ce plateau. À vous le merci, cher Mireille, et toute la Savane Média. Je remercie parce que je suis allé inviter le boss. Le PDG. Il sera au dîner. Donc, merci à Savane Média, merci à tous les Burkinabés. Merci.